Paname. Ici c'est Paname. Ici c'est Paname. Ici c'est Paname. J'ai la tronche du parigo, le cœur qui palpite. On chante, on crie, Paris est magique. Le rouge, le bleu, fier de nos couleurs. Le parc en feu, ressens-tu la ferveur? Yo, salutations mes humains, c'est OP, j'espère que vous vous portez bien et bienvenue sur la chaîne, en espérant que vous avez passé de très bonnes fêtes, que le Père Noël vous a gâté pour certains d'entre vous. Alors en parlant de fêtes, on ne peut s'empêcher d'avoir une énorme pensée à toutes les personnes qui étaient seules, aux malades, aux plus démunis et bien évidemment à tous les opprimés à travers le monde. Très important d'avoir une pensée pour eux. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où nous allons faire le bilan de la mi-saison du club et de nos 4 recrues, bien évidemment. Mais avant toute chose, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement, on met son plus beau pouce bleu et on lâche son petit commentaire. Alors, ce qui va être intéressant, bien évidemment, dans cette vidéo, c'est, oui, statistiquement, on va en parler, on va mettre les stats en avant et tout, mais c'est aussi un ressenti personnel. Donc, mon ressenti à moi sur cette mi-saison du Paris Saint-Germain et aussi de nos 4 recrues. Donc, ce qui va être intéressant là-dedans, c'est d'avoir vos avis à vous. Donc, vous n'hésitez pas à commenter. C'est très important. On va débuter avec le Paris Saint-Germain, hein, le bilan global, mi-saison, etc. Et on finira avec nos 4 recrues. C'est tout de suite pour le bilan mi-saison du Paris Saint-Germain. Alors, sur le plan national, c'est quasi parfait, c'est quasi un sans faute. On va pas se mentir. Non, parce que cet été, on s'en souvient, les gars, pendant la trêve de cet été, le mercato, on entendait des choses qui n'étaient pas très jolies, venant de certains, même de certains Parisiens. J'étais même étonné. Sans Kylian Mbappé, le PSG est mort, c'est terminé. J'ai même entendu certains dire qu'on allait finir en milieu de tableau à la mi-saison. Ça me fait doucement rire. Paris est leader de Ligue 1. Paris est champion d'automne, sans Mbappé. En plus de ça, les gars, sur 16 journées, c'est 12 victoires, 4 nuls, 0 défaite pour le moment. Pour le moment, 40 points au compteur. Meilleure attaque du championnat, avec 44 buts. C'est juste énorme. Paris a aussi, dans le top 5, battu tous les membres du top 5. Lyon, Lille, Monaco, Marseille, en inscrivant 13 buts sur les 4 matchs réunis. C'est énorme. Meilleure défense du championnat, 0 défaite. Bon, tu as quand même encaissé 14 buts. Ça fait à peu près en moyenne un but par match. On n'est pas aidé avec Donnarumma aussi. En circulation de balles, c'est-à-dire possession, passe, centre, etc., Paris est premier. Tu ne peux pas faire mieux. Vraiment, tu ne peux pas faire mieux. Il y a quand même beaucoup d'améliorations aussi dans le jeu. Moi, j'entendais des joueurs qui sont bridés, etc. C'est faux, il n'y a pas de joueurs bridés. Alors, il y a un schéma de jeu, on doit s'y tenir, certes. Mais quand même, je trouve que Luis Enrique laisse énormément de liberté à ses joueurs. Et on le voit, Achraf Hakimi, qui a pris une dimension incroyable depuis le début de saison. On voit aussi dans le jeu. Alors oui, la possession peut parfois être énervante. C'est peut-être parfois un peu trop, etc. Mais c'est le jeu qui demande ça. Voilà, possession de balle. Bon, c'est vrai que des fois, il n'y a pas trop de mouvement non plus. Ça peut énerver, je le comprends. Mais voilà, on voit quand même une équipe qui est en train d'assimiler le jeu, qui est en train de le digérer. Ça devient de plus en plus fluide, ça devient de plus en plus automatique, si je puis dire. On voit un collectif qui vit bien, on voit des joueurs qui progressent. On en parlera surtout dans les recrues tout à l'heure. Moi, les gars, pour le moment, sur le plan national, j'ai rien à dire. Forcément, ce qui fait tâche, bien évidemment, c'est la Champions League. Là, c'est un petit peu plus compliqué. Ouais. Tu es 25e au classement, tu as 7 points, tu en prends 4 à domicile, 3 à l'extérieur. À savoir aussi que le PSG ne s'est jamais fait éliminer en phase de poule depuis qu'il est sous pavillon qatari. Faudrait pas que ce soit la première fois, Lucho. On va éviter, bien évidemment. Je reste persuadé, moi, en tout cas, ça n'engage que moi, que si Gonzalo Ramos avait été présent avec l'effectif, le groupe, et qu'il avait joué tous ces matchs de Champions League avec nous en pointe, on n'aurait pas eu tous ces problèmes de finition. Je reste persuadé. Les problèmes de finition, on va en parler, ça nous a énormément porté défaut. Ça nous a tués sur cette campagne européenne. Donc voilà, ça ne reflète pas du tout le résultat à la fin, parce qu'en vrai, quand tu regardes les contenus des matchs en Champions League, j'ai pas l'impression de voir un Paris Saint-Germain qui prend l'eau, qui se fait malmener, qui se fait culbuter. Si ce n'est qu'on a eu un peu de mal, oui, à Arsenal, mais on a fait une bonne meilleure deuxième mi-temps, tu vois.
mais ça ne veut pas rentrer des poteaux, des réglages des yep. C'est très frustrant. Très frustrant. Mais dans la globalité, sur ce bilan de mi-saison, oui, la Champions League, c'est compliqué, certes. Hein, on ne peut pas se cacher ou dire non, voilà. Il y a quand même de l'amélioration. Et après, sur le plan national, frérot, tu peux rien dire. Bref, même dans la globalité des matchs, il y a quand même énormément d'amélioration. On voit des joueurs qui sont de plus en plus épanouis. On voit beaucoup d'automatisme. On se régale. C'est vrai que par moment, j'aimerais dans ces phases de possession parisienne qu'on accélère plus vite le jeu, notamment dès qu'on arrive aux abords de la surface adverse. Ça aille plus vite. Mais voilà, en soi, dans la globalité, je suis quand même très satisfait de ce que je vois, même si la Ligue des Champions, il va falloir tout donner jusqu'au dernier, là, jusqu'à Stuttgart. C'est-à-dire battre City à la maison et aller chercher les 3 points à Stuttgart pour essayer au moins d'aller chercher les barrages. Mais sinon, voilà, globalement, je suis plutôt satisfait et je vais même vous dire, l'équipe actuellement a quand même franchi un palier en plus par rapport à la saison dernière. Mais voilà, je trouve cette équipe-là, là maintenant, collectivement, beaucoup plus intéressante et beaucoup plus forte que la saison dernière. Après, ça, c'est mon avis, les gars, hein. Vous me direz, vous, dans les commentaires. Donc voilà, c'est un petit peu hein, mon bilan de la mi-saison. Pour moi, c'est correct, plus que correct même. Et on va maintenant passer au bilan de nos 4 recrues. Et on va commencer avec le premier, Willian Pacho. Willian Pacho, je suis agréablement surpris. C'est vraiment pour moi, on peut le dire, hein, je pense, le meilleur transfert qu'on ait fait cet été, avec tout ce qu'il apporte. Alors, je ne connaissais pas plus que ça. J'avais déjà entendu son nom en Bundesliga, il avait même fait partie des meilleurs défenseurs de ce championnat, etc. Mais bravo Luis Campos pour avoir été chercher cette pépite. En plus, il est jeune. Alors, méconnu du grand public, certes, à part pour les Sud-Américains, etc. Mais c'est un super joueur. Il joue avec l'intelligence et le physique. Parce qu'en vrai, quand tu regardes des fois chez les défenseurs, tu as des défenseurs qui sont intelligents et tu en as qui ont le physique. Hein, défenseur intelligent, lecture de jeu, anticipation, etc. Et certains n'ont que le physique. Bah, lui, il a les deux. Il a l'intelligence de jeu, l'anticipation, etc. et le physique. Il gagne quasiment tous ses duels. Si ce n'est tous les duels, il les gagne. En plus de ça, il est très complémentaire avec Marquinhos. Ça, c'est une bonne chose. Franchement, agréablement surpris. C'est un super défenseur. Et à cette mi-saison, je peux le dire, les gars, c'est un 10 sur 10. Bon, les derniers matchs, là, il est un petit peu fatigué. On l'a vu, ça a été un petit peu compliqué pour lui, vite fait. Mais voilà, toujours, il se rattrape. Il a toujours le bon geste. Il se donne à fond. Bon, moi, personnellement, j'ai rien à dire. Pas de show. C'est un grand bravo. Bravo, bravo. Il faut continuer comme ça. On passe maintenant à Safonov. Le bon vieux Matvei Safonov, hein, qui, encore une fois, je le répète, hein, nous a sorti une magnifique masterclass lors de ses tirs au but face à Lens en Coupe de France, 32e de finale. Hein, il sort 2 pénaltys incroyablement, la main ferme, mon gars. Matvei Safonov, lui aussi, a été victime de son anonymat par chez nous, hein, parce que dans cette communauté parisienne, dès qu'il y a un joueur qui signe et qui n'est pas trop connu ou que personne connaît, tout de suite il pue la merde, c'est une arnaque. Hein, Pacho, d'ailleurs, Pacho a été victime aussi de ça. Malheureusement, c'est comme ça, hein. C'est des abrutis, hein, mais qu'est-ce que faut faire avec. Matvei Safonov, très connu du côté de la Russie, gardien russe, très expérimenté aussi, parce que certains nous disaient qu'il n'a pas d'expérience. Alors si tu compares avec Donnarumma, Safonov a de l'expérience. Il a déjà joué la Ligue des Champions, il a déjà joué des Coupes d'Europe, il a aussi participé à des gros matchs avec la Russie, etc. Donc il a beaucoup plus de bagages et de bouteilles que Donnarumma. Moi en soi, je ne trouve pas que c'est une recrue ridicule. Je le trouve bon. Alors, il y a des axes d'amélioration, certes, mais voilà, je le trouve très bon, Safonov. C'est un bon gardien. C'est un très bon gardien. C'est pas une arnaque, c'est pas une banane. Il l'a prouvé. Il a peut-être des meilleures aptitudes que Donnarumma. Déjà, le jeu au pied, beaucoup mieux. Hein. Mais voilà, moi, dans l'ensemble, sa mi-saison, et pour les matchs qu'il a joués, je suis pas dégoûté. Je me dis pas c'est une arnaque. Je me dis pas que c'est un joueur moyen. C'est un bon gardien. Et il faut qu'il continue comme ça, tout simplement. Je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais Matvei Safonov, pour le moment, me fait bonne impression pour ce que j'ai vu. Donc voilà, les gars. On va passer maintenant à notre joyau, Joao Neves.
En ce qui concerne João Neves, les gars, j'avais aucune inquiétude sur lui, sur son niveau de jeu, sur le joueur qu'il est, l'implication qu'il allait avoir, qu'il allait se donner à fond comme ça pour le club. J'avais aucune inquiétude. Depuis qu'il est passé pro au Benfica, c'est un joueur où il y avait une énorme hype autour de lui. Des grosses écuries le voulaient. Et Dieu merci, il est au Paris Saint-Germain. C'est un joueur qui est incroyable. On le voit techniquement au milieu de terrain. Le milieu de terrain, c'est son jouet, le milieu. C'est son petit jardin. Il est trop fort. Conservation de balle. Il se bat, les duels qu'il gagne. Il tacle. Il a aussi le coup d'œil. Il sait casser des lignes. Il sait tirer de loin. Il sait mettre des buts. Il sait tout faire, le gamin. Pour moi, il est trop fort. Il est trop fort, João Neves. Et c'est vraiment la recrue qu'on avait besoin au milieu de terrain pour venir étoffer ce milieu de terrain. Et ce qu'il a fait depuis qu'il est arrivé là, cette mi-saison, pareil, c'est quasi parfait. J'ai rien à lui reprocher. Le gars est trop fort. Le jeune est trop fort. En plus, l'histoire, elle est belle. Hein, il vient dans le club où il y a son meilleur ami d'enfance, Gonzalo Ramos. Ils ont joué ensemble, ils se connaissent très bien, les deux familles et tout. Tout est beau, le conte de fées est là, il n'y a pas de souci. Il a son collègue à côté, Vitinha, qui est un peu plus âgé, plus d'expérience. Donc voilà, ça le tire aussi vers le haut. Mais João Neves, c'est incroyable. C'est incroyable. Techniquement aussi, je l'ai dit, mais je le répète, il a tout pour lui. Et c'est là, encore une fois, bravo Campos, parce que même quand tu regardes le dossier, comment il a été engagé, tout ça et tout, on n'a pas payé plein pot, on a réussi à réduire le coût et tout. Franchement, bravo. C'est une super recrue et j'espère qu'il va rester avec nous pendant très très longtemps. Donc voilà, les gars, vous me direz pour João Neves, mais moi, je suis conti. Ah ouais, il est trop fort, frérot. Et on va finir avec le dernier, Monsieur Désiré Doué. Alors, Désiré Doué, hein, on va pas se mentir, ça avait quand même mal commencé. Hein. Il y avait les JO, il était avec les Bleus, etc. On savait pas trop, il y avait deux clubs qui étaient sur lui, le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich. Alors moi, à titre personnel, je voyais Désiré Doué aller plus vers le Bayern que le PSG, parce qu'on voyait toutes les infos qui sortaient, plutôt fiables hein, même, on peut se le dire. Hein. L'envoyait plus du côté bavarois que du côté parisien. Bon bref, peu importe. Il a signé à Paris, donc j'étais très content qu'il vienne à Paris quand même. Des débuts un peu compliqués pour Désiré Doué. J'ai trouvé que quand il rentrait en cours de match ou qu'il était titulaire, pour les peu de fois où il a été titulaire hein, sur le début de saison, j'ai trouvé qu'il était trop timide dans son jeu. Comme s'il voulait prouver quelque chose. Alors on le sait, son idole c'est Neymar. Et on voyait dès qu'il rentrait, dès qu'il était titulaire, qu'il avait le ballon, peu importe, il essayait de trop croquer, il pensait pas trop aux coéquipiers, comme s'il avait quelque chose à prouver. Et moi, comme je disais, à partir du moment où le PSG t'a acheté, t'as plus rien à prouver. En tout cas, t'as rien à prouver à nos yeux. Si on t'a acheté, c'est que t'es bon, poteau. Maintenant, juste fais tes preuves ici. Et là, ces derniers temps, on sent un Désiré Doué qui a pris en confiance, qui joue beaucoup plus relâché, et ça paye. Premier but en Champions League, premier but en championnat, il fait des passes, les dribbles passent. Barcola aussi, hein, Barcola qui a un coup de mou qui est moins impactant dans cet effectif-là. Désiré Doué, c'est un sérieux client aussi pour lui. Ah oui, parce que il peut le mettre sur le banc, ça peut faire, voilà, ça peut lui faire mal aussi à Barcola. Ça peut le piquer dans l'ego. Après, il faut aller chercher, tu vois, pour revenir sur le devant. Mais là, Désiré Doué, moi, j'aime beaucoup. Sincèrement, là, il est en train de. Déjà, j'aimais bien quand il était à Rennes. Et là, on est en train de retrouver un Désiré Doué comme on l'a aimé à Rennes, avec un. Ouais, un peu plus de. Plus étoffé, je trouve. Plus étoffé, plus à l'aise. Tu vois, dans ses prises de balles, il y a de la confiance, il n'hésite pas à tirer, il fait jouer les coéquipiers, etc. Moi, je suis très content de l'avoir au Paris Saint-Germain. C'est un dossier qu'il ne fallait pas se rater dessus. On pourra dire ce qu'on veut, c'est assez cher. Moi, je le dis, hein, Désiré Doué, au prix qu'on l'a payé, c'est cher. Mais bon, on nous dira que c'est les prix du marché, c'est les prix français. Ah oui, parce que quand c'est le Paris Saint-Germain, c'est toujours doublé le prix. Hein. Quand c'est les autres, tranquille, hein, c'est un prix standard. Mais pour le PSG, il y a le prix PSG et le prix standard. Bon, c'est comme ça. Mais voilà, Désiré Doué, dans l'ensemble, j'aime beaucoup ce qu'il propose, notamment sur les derniers matchs-là, et pourvu que ça dure, vraiment pourvu que ça dure. Donc voilà les gars, c'est tout pour le bilan de mi-saison. Et de toute manière, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Donc le vrai bilan, la vision globale de tout ça, se fera à la fin de saison. C'est normal, c'est logique. Vous allez me dire dans les commentaires ce que vous pensez, vous,
de la mi-saison du Paris Saint-Germain? Est-ce qu'il y a des axes d'amélioration? Est-ce que le Paris Saint-Germain s'est amélioré ou a régressé? Peu importe, vous me dites tout dans les commentaires, je veux avoir vos avis positifs ou négatifs. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker. Et nous, on s'attrape bien évidemment pour une prochaine vidéo au plus vite ou pas. Ça dépendra de l'actualité du Paris Saint-Germain. Prenez soin de vous et à très vite. Ciao. Nique sa mère, les footix, c'est l'UTES que j'incarne. Paris capitale et la Liga capitule. On voit toute ton équipe face à Navas, c'est ridicule.